Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, je vous fais une petite vidéo sur Pierre OS. Alors tout d'abord, je vais vous souhaiter une très bonne année 2015, santé, argent, bonheur, amour, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, j'espère que pour vous l'année sera très bonne et j'espère que pour moi elle sera très bonne aussi. Et j'espère vous faire de très très belles vidéos cette année. On verra bien, j'espère. Je vais essayer de me creuser la tête pour faire des trucs sympas. Donc dans tous les cas, aujourd'hui, je vais vous parler de Pierre OS. Alors, on va parler de ses différentes habitudes. C'est une distribution basée sous Ubuntu mais qui n'existe plus. Mais je voulais vous la montrer parce que je la trouve vraiment très très sympa et je trouve très dommage qu'elle ait disparu. Alors, comment vous dire niveau de la... C'est une distribution qui est vraiment très efficace et qui est en fait basée sous, on va dire, sous le visuel Mac OS. Donc ça reprend exactement le visuel et l'utilisation d'un Mac OS, mais sur un Linux en fait. Voilà, donc tout simplement. Donc cette distribution elle a disparu, ben, tout simplement parce que le propriétaire de quoi? Le propriétaire, celui qui concevait cette distribution, l'a revendue à une grosse société américaine, laquelle je ne pourrais pas vous dire, qui cette société en fait l'a gardé pour elle pour l'instant, donc voilà. Et un autre groupe a voulu reprendre Pierre OS pour relancer cette distribution en l'appelant Clementine OS. Mais très vite, ils ont été rattrapés par cette grosse société américaine qui a tapé à la porte et qui leur a dit de ne pas l'utiliser vu que maintenant elle leur appartenait. Donc je trouve ça déjà très dommage, c'est pour ça que je voulais en parler. Je trouve ça très dommage qu'une distribution qui est aussi jolie disparaisse comme ça et mise dans un tiroir dans une grosse société, alors en espérant peut-être pour ressortir un jour, mais pour l'instant elle a complètement disparu. Donc voilà, je voulais en parler, vous montrer rapidement cette distribution parce que je la trouve très jolie et j'espère que d'autres groupes ou d'autres préparateurs, ou quoi, pas préparateurs, mais développeurs, referont une distribution dans le même genre, parce qu'elle est vraiment très sympathique. Voilà, donc je voulais le dire. Niveau installation, ben, on est sur Ubuntu 12.4 sur cette version-là qui est Pierre OS 8. 12.4, donc la dernière version de 14.4 devait être créée avec Clementine OS, mais ça a été abandonné. Donc au niveau de l'installation, rien de particulier, c'est exactement la même installation qu'Ubuntu, hein, pas de différence, à part le petit insigle qui change et la petite poire mordue, un peu comme la pomme de Apple, donc bien sympathique. Voilà, donc pour vous montrer donc une barre en haut à gauche, ben, tout simple, comme tous les Linux, hein, vous avez tous les utilitaires, une barre de recherche, voilà, quelque chose de très simple, hein. Là, le menu qui est intégré en haut dans la barre, ben, un peu comme dans les autres versions, parce que maintenant, à partir de 12 de 14 de la 14.4, on peut déplacer le menu qui est en haut dans les fenêtres, donc voilà, mais à l'époque de la version 12.4, on ne pouvait pas. Donc si vous cliquez sur la poire, ben, vous avez tout ce qui est accessibilité, restart, voilà, extinction du PC, voilà, le basique. Et donc vous avez une barre en bas, ben, façon Mac un peu, hein, voilà, et un launchpad que quand on clique dessus, voilà, bien sympa, voilà, avec les applications. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez un visuel très simple et très épuré, mais vraiment quelque chose de très sympathique. Donc au niveau des applications, ben oui, on retrouve les icônes qu'on a chez Mac, avec donc l'utilisation, ça c'est Nautilus, hein. Donc on utilise vraiment les logiciels de chez Ubuntu, mais restylés, on va dire, façon Mac, hein. Donc on a Firefox, Thunderbird, vous voyez, Shotwell pour les images. Musique, j'ai pas trop regardé ce que c'était, mais vous voyez, quelque chose de restylé, voilà. Il y a pas mal de choses qui sont restylées pour plaire et pour ressembler à Mac. Donc vous voyez, vous avez votre système pour gérer vos contacts. Il y avait pour gérer les PPA. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, un logiciel pour nettoyer le PC. Donc ça c'est plutôt sympa ça par contre, hein. Parce que souvent sur Linux on est obligé de faire des manips sur le terminal et c'est vrai que bon, des logiciels j'en connais pas vraiment en fait qui fassent ça, qui fassent le nettoyage du cache et tout ce qui s'ensuit, mais bon, c'est plutôt sympa. Là, vous avez MyPeer 6, donc c'est un peu, ça me fait penser un peu à tout ce qui est Community Tweak Tools ou autre, hein, tout pour restyler et modifier l'apparence de votre Ubuntu, quoi, de votre Linux qui s'appelle PierreOS, hein. Système Setting, ben, vous remarquez que ben, c'est exactement le même que sur Ubuntu, donc là pour le coup, il n'y a pas de changement, hein, on n'est pas choqué. Voilà, dans le Launchpad, qu'est-ce qu'il y a de plus? On a Synaptic, hein, package Synaptic, hein, donc quelque chose d'assez habituel sur Ubuntu, hein. Donc voilà, pour gérer tous les paquets, hein. Donc voilà, quelque chose de plutôt sympa.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ça on va le fermer. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? On a Peer Software, donc ils appellent ça Peer Software, mais comme vous allez voir comment ça va apparaître, voilà, c'est totalement identique à la Logitech de Ubuntu, hein, donc aucune différence. Donc voilà, vous voyez, aucune différence. Donc une base très costaud qui est Ubuntu, donc pas de problème, avec un visuel restylé façon Mac et vraiment bien fait. Donc ça, je trouve ça vraiment très sympa cette distribution, et je trouve ça mais vraiment très dommage que cette distribution ait été abandonnée. Donc à moins qu'elle ait été recréée quelque part, mais j'en ai pas entendu parler. Je trouve ça dommage. J'espère que je voulais vous la faire découvrir pour ceux qui connaissaient pas cette distribution. Franchement, donnez-moi votre avis. Moi, je trouve ça vraiment dommage que cette distribution n'existe plus et que pour l'instant, il n'y a pas dans le tuyau, il n'y a pas de nouvelle version dans le même genre. Donc peut-être que si ça vous intéresse, peut-être que je vous montrerai comment on peut modifier son Ubuntu pour lui donner un peu un look un peu Mac. Voilà, qui dans tous les cas, je trouvais cette distribution très sympa, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve dommage que ça parte dans un tiroir d'une grosse société américaine et que tout le monde puisse pas en profiter. Voilà, moi je trouve ça un peu dommage, je voulais vous le montrer et vous en parler. Donc donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, et dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et encore une fois, bonne année à vous, et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao! Allez, au lit.